Coucou tout le monde, c'est Aurélie, vous allez bien? J'espère que oui. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo assez rapide, mais vous allez voir, on va faire des décos vraiment très sympas, un peu transparentes, bien colorées, dans le style effet vitrail. Ça va être des petites décos à coller sur vos cartes ou vos créations diverses. Et franchement, ça en jette. En plus, c'est assez fun à réaliser. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti, je vous explique tout. Alors déjà, pour faire ces décorations, j'ai choisi de les faire sur du plastique transparent, du rhodoïde ou de l'acétate, appelez ça comme vous voulez. Simplement, comme je vais faire de l'embossage à chaud et que donc je vais mettre de la chaleur, il faut choisir un plastique qui va résister à la chaleur. Parce que sinon, lorsque vous allez chauffer, ça va fondre votre plastique. Donc prenez un plastique résistant à la chaleur. Moi j'ai celui-ci. Si ça vous intéresse, je vais essayer de vous retrouver des liens et de vous mettre ça dans la description sous la vidéo. Donc j'ai été découper un petit morceau de ce plastique transparent et je dépose ma poudre de mon coussinet antistatique un peu partout parce que j'avais pas envie que ma poudre aille coller de partout. Et comme il y a beaucoup d'électricité statique sur ce genre de plastique, vous avez vu que là, ça a déposé beaucoup de poudre. Ça a vraiment attiré la poudre, collé la poudre sur ce plastique. Donc je me dis que c'est bon et je continue. Donc j'ai pris mon encre Versamark, l'encre pour embossage à chaud donc. C'est juste l'encre transparente collante qui va permettre à la poudre à embosser d'adhérer. Donc je viens ancrer mes tampons. Donc moi j'ai choisi des papillons. Ça va être plein de papillons aujourd'hui. Après on adapte ça avec ce qu'on veut. Pourquoi pas faire des fleurs par exemple. Et puis une fois que c'est ancré, je peux venir donc déposer ma poudre à embosser et j'ai choisi la couleur dorée. Mais là, alors là vous voyez c'est la cata, j'ai eu beau utiliser mon coussinet antistatique, j'ai eu beau essayer de tapoter l'excédent, vraiment de taper pour ôter tout ça, non, il y avait vraiment de la poudre de partout et donc c'était pas du tout un résultat nickel. Et ça c'est parce que mon plastique il était vraiment beaucoup trop électrostatique pour commencer. Donc en fait, du coup, j'ai recommencé, je me suis dit en fait, j'aurais peut-être dû mettre ce petit coussinet des deux côtés, parce que vous avez vu, c'est quand même assez collant. Regardez, ça colle à mon plan de travail, c'est même attiré par mes mains, quand j'approche ou que je recule la main, vous avez vu, ça déplace le plastique. Donc là, c'est vraiment très très électrostatique. Donc même en mettant de la poudre des deux côtés, c'était pas suffisant. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer autre chose, et donc j'ai pris une lingette humide, c'est juste une lingette de nettoyage, et j'ai été donc frotter ça de partout pour nettoyer entre guillemets mon plastique de toute cette électricité statique. Et j'ai fait ça des deux côtés. Donc simplement avec une lingette humide, j'ai juste frotté des deux côtés. Mais maintenant comme c'est humide et que je vais faire de l'embossage à chaud, là je peux pas laisser ça comme ça non plus parce que pour le coup ça va aussi coller de partout. Donc je prends un autre chiffon, un chiffon doux, sec, pour venir donc sécher tout ça, en espérant que je ne rajoute pas de l'électricité statique au passage. Et non, franchement, ça a bien fonctionné, juste de passer un coup de lingette, de sécher ça. Là, vous voyez, du coup, ça colle plus à mon plan de travail, c'est plus attiré par ma main, donc c'est bon, je continue. Donc je recommence. Voilà, je me suis dit que j'allais vous laisser cette séquence, ça peut vous être utile aussi, et puis comme ça, vous voyez, ça marche pas toujours non plus de mon côté. Parfois, j'édite et je coupe, parfois, c'est bien de vous montrer ça aussi. Et cette fois-ci, j'ai repassé mon coussinet antistatique et vous voyez, ça dépose beaucoup moins de poudre. Simplement, mon plastique n'attire plus autant la poudre. Donc c'est très bien. Du coup, je peux continuer avec l'esprit plus tranquille. Je reprends donc mon encre Versamark et je refais la même chose. Donc je viens ancrer mes tampons et je vais pouvoir donc presser ça, 4 tampons d'un coup directement sur mon plastique. Et puis mes tampons, je les ai laissés dans ma presse à tampons et j'ai recommencé l'opération plusieurs fois. J'ai fait du travail en série aujourd'hui et j'ai fait plein de papillons. Donc une fois que c'est tamponné, je peux maintenant venir donc déposer la poudre à embosser, donc toujours la même, la poudre à embosser fine de chez Waouh, j'aime beaucoup cette poudre-là, couleur dorée. Et vous voyez toute la différence là, c'est beaucoup plus net. J'ai vraiment mes motifs qui sont bien dessinés, j'ai pas de la poudre de partout. Je vais tapoter un tout petit peu l'excédencier là, mais franchement là cette fois c'est propre. Donc ça, je peux travailler avec ça. Donc je vais continuer, je vais verser de la poudre donc sur tous les panneaux que j'ai tamponnés. Et puis je vais ensuite les chauffer. Alors, il faut savoir que ce plastique-là, il est résistant à la chaleur, c'est sûr, mais il faut pas abuser non plus. C'est-à-dire que notre outil, il faut quand même le laisser chauffer
un petit moment avant de l'approcher du projet. Il faut que ce soit vraiment bien chaud pour éviter au maximum de devoir rester près de ce projet. Il faut que ça aille vite. Donc on chauffe, on avance, on traîne pas. Et malgré tout, ça risque quand même de gondoler un petit peu. Bon, moi, ça me gêne pas puisque mes papillons, je vais les séparer et puis je vais les couper un par un. Donc si ça gondole un peu, ça se verra pas. Donc voilà, vous avez vu, j'enchaîne, je fais mon petit travail à la chaîne et je fais fondre tout ça. Et rien que le fait de faire de l'embossage à chaud, donc sur quelque chose de transparent, je trouve que c'est déjà magique. Regardez le résultat qu'on obtient. C'est vraiment super sympa. On pourrait s'arrêter là et puis mettre ça en déco sur une carte. Mais voilà, j'ai voulu plus, j'ai voulu de la couleur sur ces papillons. Alors pour ça, je vais prendre un papillon et je vais déjà vous montrer un petit peu le principe. Je vais me mettre au dos. L'embossage à chaud, il est dessous. Là, je vais travailler donc sur le côté lisse, le côté qui n'a pas d'embossage à chaud, d'accord? Et je vais choisir donc des feutres à alcool. Et il faut savoir que le feutre à alcool, il va apparaître plus clair sur le plastique transparent que sur un support classique sur du papier, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai choisi des couleurs assez foncées. Je voulais que ce soit intense en couleur, qu'il y ait du peps. Donc j'ai fait mes essais et j'ai choisi plusieurs couleurs qui soient suffisamment foncées. Donc vous pouvez vous faire vos essais dans un coin, hein, et vous voyez bien qu'en comparaison, c'est quand même plus clair sur le plastique que sur le papier. Donc j'ai commencé par choisir 3 couleurs et je viens simplement faire des traits ci et là et déposer de la couleur sur mon papillon. En sachant que ça va pas être une surface facile à colorier, ça va pas être une surface sur laquelle je vais pouvoir faire des jolis dégradés, je veux juste déposer de la couleur. Parce qu'en fait, quand on met 2 couleurs l'une à côté de l'autre, ça a tendance à faire un peu des petites marques, des petites démarcations. Ça me gêne pas, moi je trouve que ça fait joli. Mais voilà, j'ai pas voulu non plus faire du coloriage en détail. Je voulais juste mettre de la couleur, du peps. Et puis voilà, donc j'ai mis de la couleur au dos de ce papillon. Et puis qu'est-ce qu'on fait si ça nous plaît pas? Eh bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de tout recommencer. Pas de gâchis. Vous pouvez simplement prendre de l'alcool à 70 degrés, de l'alcool que vous aurez sous la main. Vous mettez ça sur un petit chiffon et vous frottez. Et ça va très facilement ôter toute la couleur. D'accord? Si vous ne mettez pas d'alcool, ne vous inquiétez pas, la couleur elle tient très bien. Mais avec l'alcool, si on s'est trompé ou si on veut recommencer, eh bien on peut sans souci nettoyer tout ça. Donc du coup, eh bien j'ai enlevé ça et j'ai recommencé avec une 4e couleur. Donc voilà, là j'en étais vraiment à ma phase essai. Je voulais trouver les couleurs qui allaient bien ensemble. J'ai rajouté un bleu foncé et je trouve que ça fait un meilleur dégradé. Ça reste grossier comme dégradé, mais ça me suffit. Surtout que c'est au dos du papillon, que devant on a un joli embossage à chaud. C'est juste pour ajouter de la couleur. Donc voilà, mes essais sont terminés. Je prends mes papillons et je me mets donc au dos et je viens tous les colorier à la chaîne. Donc une première série déjà avec ces couleurs-là. Donc dans les roses, violets, bleus, bleu turquoise. J'aime beaucoup cette combinaison de couleurs. Et c'est une étape, je sais pas, c'est satisfaisant, ça détend de déposer juste de la couleur comme ça. Ça se fait super vite en plus. Franchement, j'aime bien. Après, si vous avez envie de vous amuser à être plus détaillé, à faire plus attention aux petits éléments du papillon, libre à vous d'essayer. Moi, j'ai même pas essayé. Le plus petit papillon, je l'ai même pas mis de bleu clair, j'ai juste mis du bleu plus foncé avec le rose et le violet. Et puis voilà, je termine par celui du bas. Et puis là, c'est donc une première série, mais j'en ai fait beaucoup plus hors écran, j'allais pas tous vous les montrer non plus. Donc j'ai fait déjà une première série avec ces couleurs-là, et j'aime beaucoup ce que ça donne, regardez ce rendu, c'est trop chouette. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'essayer d'autres couleurs. Et là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que j'ai pris du rouge et du orange, qui ne sont pas du tout des couleurs vers lesquelles je tends normalement. Mais là, je sais pas. Avec le doré, ça m'a inspiré et franchement, ça m'a plu. Je trouve que ça fait trop beau. Et en plus, le dégradé, il se fait encore plus facilement. Donc vous avez vu, j'ai testé mes couleurs sur un coin avant de démarrer pour être sûre que mes couleurs seraient suffisamment intenses à mon goût. Et puis ensuite, j'ai fait la même chose. J'ai fait tous les papillons à la suite. Comme ça venait, ça se fait super vite et ça rend trop bien. Et finalement, moi qui aime pas trop le rouge et l'orange, et ben là, je crois que ce sont mes papillons préférés. J'aime trop ce que ça donne. Regardez ça. Et la caméra leur fait pas justice. J'ai oublié un petit coin de papillon là, mais c'est pas grave, je le rectifierai par la suite. Et puis ensuite, eh bien, je vais simplement les découper un par un. Alors, ce sont des tampons de ma création que je suis en train de tester. Donc, ils sortiront un peu plus tard et il n'y a pas les matrices de coupe qui vont avec. Donc, j'ai tout découpé à la main. On m'a demandé plusieurs fois de faire des matrices de coupe qui vont avec mes tampons et j'y pense, je garde ça en tête, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que les quelques fois où j'ai fait faire des devis, j'ai trouvé que ça revenait vraiment très cher.
pour ce que c'était, et donc c'est dommage parce que j'avais même dessiné certaines matrices de coupe pour aller avec. Pour le moment, je suis pas convaincue. Voilà, mais sachez que je garde ça en tête. Donc j'ai tout découpé. Ça se découpe quand même assez facilement parce qu'il y a ce petit relief de l'embossage à chaud qui est là et qui nous guide. Et puis si c'est pas parfait, ça se verra pas. Il y a plein d'endroits où je suis même pas allée jusqu'au ras du trait. Après avoir débattu avec moi-même, j'ai décidé de garder les petites antennes parce qu'au début je m'étais dit que j'allais simplement les couper au passage et qu'on n'y verrait rien. Et ça n'a même pas été trop compliqué à découper, j'ai trouvé. Donc voilà, tranquillement, j'ai tout découpé. J'avoue que moi, découper, ça me gêne pas. Ça me détend tout autant que colorier. Si vous voulez laisser une petite bordure tout autour, c'est possible aussi. Moi, j'ai préféré découper ça au ras du trait. Donc j'ai tout découpé, et puis maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à mes fonds. Alors là, ça va être vraiment très rapide, parce que j'avais déjà des fonds embossés tout faits. Donc j'en ai récupéré quelques-uns. Il y en a 2 qui sont dépointillés, et le troisième, c'est une composition florale. Et je viens simplement faire des petites taches noires, avec de la peinture noire métallisée, juste pour rajouter un petit quelque chose en plus. J'aurais pu mettre mes papillons directement, ça aurait fait plus clean and simple, mais je trouvais que ça manquait d'un petit quelque chose, donc j'ai décidé de faire des petites taches. Et là encore, je fais du travail à la chaîne, donc j'ai juste dilué un petit peu de peinture acrylique avec un petit peu d'eau, et vous voyez, je viens tapoter mon pinceau au-dessus du projet et ça dépose des petites gouttelettes. Alors on sait jamais comment elles vont tomber, mais si c'est suffisamment liquide sans être trop liquide, il faut le bon équilibre, ben voilà, ça donne de jolies petites gouttes. Pendant que ça sèche, certains papillons, je vais les plier, donc juste pour une carte. Donc là, je suis au dos du papillon, du côté où j'ai fait le coloriage, et je viens marquer 2 plis, un pli de chaque côté du corps du papillon. Et comme ça, je vais pouvoir replier un peu les ailes pour qu'il y ait un peu de volume sur cette carte, que les ailes soient relevées. Donc au dos du papillon, je vais faire un pli de chaque côté du corps de ce papillon. Comme ça, le corps, lui, il va rester plat et c'est ce qui sera collé sur la carte. Ça me permettra d'avoir une surface pour coller. Et les ailes, elles, ne seront pas collées, comme si mes papillons s'envolaient. Donc voilà, je vais faire 5 papillons comme ça. Et puis les autres, eh bien, je vais les garder plats. Et pour coller mes papillons, je trouve que la colle Tombow verte, elle fonctionne très très bien pour coller donc le rhodoïne. J'ai été également préparer des petites salutations, de l'embossage à chaud sur du papier noir pour un petit peu de contraste. Et vous avez vu, je viens donc mettre de la colle juste sur le corps du papillon. Et à chaque fois, je maintiens un petit peu le papillon en place pour être sûr qu'il soit bien collé avant de passer au suivant. Donc juste au niveau du corps du papillon, je mets un petit peu de colle. Et je maintiens en place. Il n'y a rien de compliqué dans ces cartes aujourd'hui, franchement. Mais alors l'effet que ça fait, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça en jette. C'est gai, c'est coloré, il y a du brillant. C'est vraiment plein de vie. Donc voilà, je vais tous les coller. Et puis ensuite, j'ai également été coller quelques petits brillants, ci et là, des petits strass, juste pour rajouter encore plus de brillant, un petit peu de légèreté dans cette carte. Voilà, je colle ça en place et voilà ma carte terminée. Et donc à l'arrière, on a de l'embossage à froid d'un petit bouquet de fleurs. Je vous montre ça de plus près. Regardez ce que ça donne. C'est pas magique. Franchement, il y a de la transparence en plus qui est là. Ça fait vraiment très très chouette. Enfin moi, j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez. Parce que c'est quand même assez rapide à faire finalement. Le coloriage, il va très très vite. Faut juste être un peu patient pour découper, mais c'est tout. Alors les autres papillons, eh bien je les ai collés à plat. Mais là encore, je n'ai mis de la colle que au dos sur le corps du papillon. Comme ça, les ailes, elles sont quand même libres. Et voilà donc une autre carte terminée. Là encore toute simple. Alors là, j'ai mis 2 papillons. Sur la première, j'en avais mis 5. On peut n'en mettre qu'un si on veut. Regardez là, il n'y a même pas de petites taches. Clean and simple. Juste comme ça. On peut en mettre 3. Enfin, on met vraiment le nombre qui nous plaît. Donc voilà, j'ai fait 4 cartes aujourd'hui, ça m'a pas pris tellement de temps. Ça m'a bien plu, en tout cas j'espère que ça vous plaira aussi, que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées pour créer et faire plaisir tout autour de vous. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt, gros bisous, bye bye.